Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous commencerons par le récit des gens de la caverne que nous poursuivrons au cours des prochains épisodes. Nous allons nous pencher plus précisément sur les versets 9 à 13, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges ? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Surat Al-Kahf, versets 9 à 13. Mes chers frères et sœurs en islam, les versets 9, 10 et 11 résument l'histoire des jeunes hommes qui sont entrés dans la caverne. Ensuite, une page et demie de la sourate développe cette histoire en davantage de détails. Ainsi, le récit est structuré comme une sorte de muqaddima, c'est-à-dire une introduction, qui résume d'abord les événements avant d'entrer dans une analyse plus approfondie. De cette manière, c'est comme si Allah Azza wa Jal répondait aux questions posées par les Quraysh en quelques lignes brèves avant de leur fournir bien plus d'informations que ce qu'ils avaient demandé. Dans cet épisode, nous allons explorer donc ce résumé du récit contenu dans ces versets. Allah Azza wa Jal commence le récit par une question. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim furent un de nos signes étonnants? Surat Al-Kahf, verset 9. Ici, Allah Azza wa Jal interpelle directement les Quraysh. Ils mettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au défi concernant sa connaissance des gens de la caverne, comme s'il s'agissait de l'un des signes les plus extraordinaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, le récit des gens de la caverne est une affaire mineure, et il existe des miracles bien plus impressionnants dont il aurait dû parler. De plus, Allah Azza wa Jal fait comprendre que les Quraysh cherchent à tester la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par cette question, alors que les preuves de sa mission sont bien plus nombreuses que cette histoire. La conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, le Coran lui-même, tout cela constitue un miracle bien plus grand que celui des gens de la caverne et leurs récits. Mais en ignorant ces preuves évidentes, les Quraysh posent des questions sur des détails secondaires. Et Allah Azza wa Jal leur répond malgré tout en leur apportant une réponse beaucoup plus détaillée que ce qu'ils attendaient. Mes chers frères et sœurs en islam, il est approprié à ce stade de réfléchir brièvement à la sagesse et à l'objectif des récits dans le Coran, comme celui des gens de la caverne. Les récits dans le Coran constituent un thème majeur, et certains savants ont suggéré qu'un tiers du Coran est composé de récits. Ce n'est pas une exagération. Il est couramment mentionné par les spécialistes du Coran qu'un tiers du livre contient des récits, un tiers contient la législation et un tiers aborde la théologie. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il utilisé les récits comme thème récurrent dans le Coran? Parce qu'il est dans la nature humaine, mes chers frères et sœurs, d'aimer écouter des histoires. Que l'on soit enfant ou adulte, homme ou femme, quel que soit notre milieu social, le désir d'écouter des récits est profondément enraciné en nous. Et c'est donc ainsi qu'Allah Azza wa Jal a choisi d'enseigner dans son livre. Cependant, ces récits ne ressemblent pas à ceux des hommes, ce sont des récits véridiques. Il n'y a ni légende, ni fable dans le Coran, chaque histoire est réelle. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que ces récits sont ahsan al-qasas, les meilleurs des récits. Et dans chaque histoire se trouvent des sagesses et des leçons. Un point intéressant d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, concernant les récits coraniques, en comparaison avec ceux que l'on trouve dans d'autres livres que l'on prétend être révélés par Allah Azza wa Jal, est que les récits des autres textes sont souvent trop détaillés et arides. Ils regorgent de détails superflus, allant des généalogies à d'autres informations inutiles qui n'apportent rien d'essentiel. Les récits du Coran, quant à eux, contiennent l'essence même de l'histoire. Généralement, les détails tels que les noms, les lieux, les dates ou les lignées ne sont pas mentionnés. Dans d'autres livres, ces précisions font souvent que le lecteur se perd dans les détails secondaires et passe à côté du message principal. Le Coran, lui, ne contient aucun détail que nous n'avons pas besoin de connaître. Un autre aspect extraordinaire du Coran est que de nombreux éléments sont suggérés sans être explicitement mentionnés. Lorsque nous lisons l'histoire,
nous parvenons à reconstituer certains détails sans qu'Allah Azza wa Jal ne les ait exprimés directement. Par exemple, Allah Azza wa Jal ne dit pas clairement qu'un roi cherchait à tuer les gens de la caverne. Pourtant, nous le comprenons à travers le contexte. Aucune ayah ne dit explicitement qu'un roi païen persécutait ses jeunes pour leur foi, mais nous saisissons que ceux-ci se réfugièrent dans la caverne pour échapper à ce roi après avoir affirmé leur foi en Allah Azza wa Jal et refusé d'adorer de faux dieux. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, voilà toute la beauté du Coran. Allah Azza wa Jal a condensé une immense richesse de sens dans un nombre restreint de versets. Mes chers frères et sœurs en islam, parlons maintenant plus précisément des dormants de la caverne. Qui étaient ces gens de la caverne? Les savants ont largement divergé à ce sujet, et beaucoup à travers le monde islamique ont affirmé que les gens de la caverne étaient issus de leur propre culture. En fin de compte, Allah Azza wa Jal est le seul à savoir avec certitude qui ils étaient et d'où ils venaient. Nous n'en avons pas de connaissances certaines. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de chrétiens des premiers temps. À certains égards, cela peut sembler logique. Cependant, cela pose un problème. Si ces jeunes avaient réellement été des chrétiens primitifs, alors les juifs de Médine n'auraient probablement pas posé de questions à leur sujet pour tester la véracité d'un véritable prophète. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait de juifs vivant dans une province iranienne ou perse, car en Perse, le roi était zoroastrien, et à certaines époques, les juifs y étaient persécutés. Ainsi, les gens de la caverne auraient pu être juifs ou chrétiens, mais qui qu'ils aient été, ils croyaient en Allah Azza wa Jal et aux véritables prophètes de leur époque, alors même que leur société était païenne et idolâtre. Dans les résumés des événements contenus dans les versets 10 et 11, Allah Azza wa Jal déclare « Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Surat al-Kahf, versets 10 et 11. Le mot fityah désigne que les jeunes hommes qui ont cherché refuge dans la caverne étaient dans la fleur de leur jeunesse, appelés en arabe fityan. Ils avaient donc probablement une vingtaine d'années lorsqu'ils sont entrés dans la caverne et ils ont fait donc une doua, une invocation. Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Surat al-Kahf, verset 10. Notez bien ceci, mes chers frères et sœurs en islam. Ces jeunes fuyaient une situation difficile. Ils cherchaient un refuge et la première chose qu'ils ont faite en entrant dans la caverne a été de se tourner vers Allah Azza wa Jal par une invocation. De cela, nous apprenons qu'en situation de difficulté, nous devons faire deux choses. Un acte physique relevant du monde matériel, c'est-à-dire du niyawi, et un acte spirituel lié à la religion, c'est-à-dire dini. Par exemple, si nous sommes malades, nous allons chez le médecin et nous faisons dua. Si nous sommes au chômage, nous envoyons notre CV aux employeurs et nous faisons dua. Si nous voulons une formation, nous intégrons une université et nous faisons dua. Nous avons donc besoin des deux, l'action matérielle et l'invocation spirituelle. Ces jeunes hommes sont allés dans la caverne et ont fait dua pour demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas restés chez eux en disant simplement « Nous croyons en Allah et nous plaçons notre confiance en lui », tout en attendant qu'Allah Azza wa Jal les prenne miraculeusement du ciel pour les sauver de leurs ennemis. Notre religion est une religion d'action. Lorsque nous faisons face à une épreuve, nous devons agir. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier Allah Azza wa Jal et nous devons faire dua, car le dua est l'arme la plus puissante du croyant. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. » Surat al-Kahf, verset 12. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous reprendrons directement ici. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.